Bonsoir à tous, que la paix soit sur vous et sur tous nos prophètes. Bon, c'est une petite vidéo de la... Bon, pour juste signaler la fin de mon passage, la fin du parcours de mon passage. Grâce à Dieu, je suis encore en vie et je peux faire cette vidéo. Bon, je voulais faire un petit bilan de parcours. Première chose, ce fut une épopée, ce fut épique et ce fut terriblement passionnant aussi et terriblement cruel, difficile, ignoble et j'ai vu beaucoup de choses liées à de multiples formes d'injustice, liées à ce travers qu'a l'être humain, d'être, de ne pas accepter qu'il puisse se tromper, de ne pas accepter qu'il puisse faire une erreur dans son raisonnement, de ne pas accepter qu'il puisse prendre une décision fausse et que même si on lui amène la preuve que son raisonnement est faux et qu'il a pris une mauvaise décision, le fait est que son ego, qui est dominé par son instinct de domination, et surtout peut-être parce qu'il y a des passifs culturels et familiaux qui font que on se refuse d'avoir tort par rapport aux souffrances peut-être qu'on a vécues ou qu'on a subies par le passé, au sein de la famille, au sein de ligues, de communautés, enfin ce que vous voulez, d'un groupe social qui va faire que, à chaque fois, sur tout mon parcours de vie, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est le refus d'admettre qu'on puisse avoir tort et être assez humble pour avoir la capacité de dire « Ok, là je me plante, je ne vais pas persister dans cette direction-là ». Voilà, beaucoup de personnes vont persister dans l'erreur plutôt que de se dire je me trompe, je vais faire marche arrière et je vais accepter que l'autre me dise que je fais erreur et je vais y réfléchir. Et peut-être c'est pas une erreur parce que l'interprétation de la personne est erronée, mais au moins je me suis pas emballée et j'ai médité en fait cette question de retour en fait qu'on me fait. Parce qu'en réalité, on est tous des destinataires de messages divins et que nous sommes tous des expéditeurs les uns pour les autres de ces messages divins. Voilà. Et que Dieu, il peut parler au travers de nous, au travers de nos enfants. Il ne peut pas parler, voilà... c'est pas comme les personnes qui se mettent en mode invisible chez les gens et puis qui commencent à faire des incantations, on les entend en bruit de fond comme ça. Non, Dieu, il s'y prend pas comme ça. Il s'est imposé une règle d'observation, de silence et d'écoute. Mais il nous voit, il nous entend. Et que lui, pour lui, voilà, le seul moyen qu'il a de nous toucher, c'est par des signes, des situations, des épreuves, des relations qu'il va nous faire rencontrer sur notre chemin. Et peut-être aussi des paroles, des conseils, des discours. Mais c'est sûr qu'il faut faire du tri dans ce qu'on nous dit. Parce qu'en réalité, il y a du bon et du mauvais, et qu'il y a des bons conseils et il y a des mauvais conseils. Et arriver à évoluer correctement dans son parcours, c'est aussi faire le tri de ce qui est un bon conseil ou pas. Et pour ça, il faut avoir des repères dans ce qui va être bénéfique dans le temps, d'accord, dans la durée, au-delà de l'immédiateté d'un contrat, d'une richesse, d'une possession, d'un objet, etc., etc. Voilà.
Je pense que là, on est assez, on a assez pris le temps, hein, à travers des âges, pour constater que bon, la richesse ne fait pas le bonheur s'il n'y a pas de valeur en fait. Ce qui nous tient concrètement dans notre situation de créature humaine, c'est aussi de sentir la vie, de sentir ces moments de bonheur. Et quand on n'y a plus droit, parce que ou on se dégoûte, ou parce que on a tellement vu de choses, ou on a tellement subi de choses qu'on n'a plus goût à rien, bah en réalité, ça n'a plus réellement de sens d'être ici. Donc en réalité, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire sens dans notre vie et pratiquer et participer à faire un monde meilleur? Ou est-ce que finalement on est tellement obsolète et dégénéré qu'on n'arrive même plus à, je sais pas, à accepter la part la part négative en fait liée à notre vie, mais qui est là aussi pour nous éprouver, mais qui dépend aussi d'autrui. Soyons clairs, ok, Dieu il nous met des épreuves, mais à un moment donné ça dépend aussi des choix des uns et des autres. Si des personnes se font violer, c'est pas, c'est parce qu'en réalité il y a des personnes qui sont prêtes à le faire. Dieu il va pas complètement téléguider la personne à violer. Il y a 50% de libre arbitre et 50% de destin. À un moment donné, il y a une question qui se pose chez le violeur, en disant est-ce que je vais la violer ou pas? Et donc ça, c'est sa balance entre le bien et le mal. Et donc si sa balance, elle est défaillante, pour de multiples raisons. Mais à un moment donné, on lui pose toujours la question, et toute personne est prévenue avant de faire le mal, qu'elle va faire le mal, d'accord? Et que ça sera de son propre chef, et qu'elle en portera la responsabilité de ce choix qu'elle a fait de faire le mal. Donc là, je pousse tout le monde à prendre ses responsabilités, vraiment, et à reconsidérer ce qui les lie aux uns et aux autres, et ce pourquoi elles sont incarnées sur Terre, et de retrouver le chemin du pacte qu'elles ont passé avec Dieu, d'accord? Nous, en islam, on apprend que nous avons passé tous un pacte avec Dieu avant de s'incarner sur Terre. Et que pour valider son parcours, pas le parcours que nous passons tous entre nous les uns et les autres, d'accord, que je viens de terminer, Alhamdoulilah, c'est juste le parcours relatif à la vie qui va faire qu'on va à un moment donné être confronté à notre part de responsabilité sur ce qu'on a fait sur Terre. Et donc c'est relié à un pacte. Dieu individuellement nous a tous donné un pacte à accomplir pour valider notre parcours sur Terre et du fait de pouvoir accéder à l'au-delà, à l'éternité, etc. Il faut que ce pacte soit rempli en fait. Il faut que ce pacte soit rempli. Donc il faut déjà retrouver le pacte dans votre souvenir ou dans votre quête, dans votre cheminement personnel. Et ensuite, va falloir le réussir, ce pacte. L'accomplir. Voilà. Pour être libéré aussi de ces multiples réincarnations, ok, où finalement, si vous évoluez pas dans vos réincarnations, c'est cauchemardesque. Puisqu'on est dans une boucle infinie, mais dans un endroit où c'est duel. Le monde et la Terre a été créée sur une dualité, le bien et le mal, et qu'on aimerait bien que, par exemple, il n'y ait que du bien. Voilà, parce que quand on arrive dans une vie et qu'on se fait directement violer, ou qu'on se fait maltraiter, ou qu'on meurt noyé, et après on se réincarne dans un truc dégueulasse. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter, il faut sortir de cette peur-là, et de vouloir contrôler les réincarnations en faisant tout et n'importe quoi. Non. Il faut s'en remettre à Dieu. À un moment donné, il faut avoir l'humilité de se dire que peut-être nos destins ne dépendent pas que de nous, qu'on n'a pas non plus des forces surhumaines tant que ça, même si on fait des tours de magie, et que la magie, en dernière instance, c'est une putain de tentation que Dieu a envoyée aux hommes pour voir ce qu'ils allaient en faire, et que là, je peux vous dire, il y en a beaucoup qui en ont fait qui ont fait énormément de merde depuis des siècles, quoi. Faut sortir de ce cycle de sorcellerie, vraiment. Faut en sortir, définitivement.
Il faut sortir des rituels ésotériques qui touchent au sacrifice, que ce soit humain ou animal, que ce soit clair, ou même végétal. Parce que toutes ces personnes qui se disent écolo avec les huiles essentielles ou qui vont cueillir les plantes pour faire des décoctions ou je sais pas trop quoi, moi je vous le dis, ça suffit. Hein. Les plantes, c'est les cheveux de la terre et qu'on en fait de la sorcellerie en plus pour en faire du mal aux gens. Et qu'en dernière instance, si on fracasse les plantes pour en tirer l'essence substantifique moelle de la plante, du végétal, pour juste se mettre des petits trucs comme ça, un peu de vapeur dans la maison pour purifier genre les bronches ou des conneries comme ça, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. C'est bon, quoi. Les plantes, elles en ont rien à carrer, quoi. Laissez-les pousser, utilisez-les à bon escient de manière simple. Hein, voilà. Ne faites pas un... Enfin, vous imaginez toutes les plantes qui sont défoncées pour faire des huiles essentielles, là? Avec tous les petits tubes qu'il y a dans les parapharmacies, dans les trucs bio, dans les machins. C'est juste pas possible, quoi. Moi, on peut pas se dire non plus écolo parce qu'on utilise des produits naturels. Hein? À un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore piocher plus dans la nature pour avoir des produits qui viennent de la nature. Non, t'es pas écolo, je suis désolée. T'es pas écolo. Voilà. Donc, on faudrait laisser un petit peu les plantes tranquilles, effectivement, les animaux tranquilles. Je vous invite à diminuer aussi votre consommation de viande. Hein. Préférez le côté flexitarien, d'accord? Mais en mangeant de temps en temps, mais de manière voilà, sporadique, quoi. Une fois, 2 fois par semaine, max, ça suffit en fait. Voilà. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc si je dois faire un petit peu un bilan sur le tour d'horizon que j'ai fait au niveau des religions, je pense que le protestantisme doit gravement se remettre en question, l'anglicanisme aussi, et les druzes aussi, hein. Voilà, les druzes, ça va pas du tout, hein. Ça va pas. Mais c'est eux aussi qui sont en partie gravement en cacahuète. Hein. Donc toute l'association druze, anglicane, protestant, ça va pas. Plus avec le Vatican qui met un peu son schmilblick au milieu, ça ne va pas. Voilà, je vous le dis. Hein. Donc il y a trop de manipulation, il y a trop de domination, il y a trop de sacrifices, il y a trop de... On est vraiment dans des trucs ancestrales et il faut en sortir. Il faut en sortir vraiment. Voilà, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Voilà. Après, je m'en carre de ce que les gens pensent, de ce que je dis. D'accord? Vraiment. Moi, je dis ce que je dois dire. Voilà. C'est comme si Dieu, il m'a dit, bon, écoute, démerde-toi, il faut que tu fasses passer le message. Je vous fais passer le message. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais pas regarder, moi, en tout cas, derrière vous. Dieu, il regarde derrière vous, ça c'est sûr. Mais moi, en tout cas, je m'en carre après de vos choix. Voilà. Voilà. C'est tout. Et autre chose, je suis horrifiée de voir tout le travail médiatique dégueulasse qui est fait quand même globalement en France, peut-être en Europe, mais en France particulièrement, et qui pousse à donner des mauvaises images d'autres pays, d'autres gouvernements, que ce soit entre autres la Chine, la Russie, des pays d'Afrique, etc., alors qu'ils leur imposent et qu'il y a d'odieux chantages qui sont faits sous-jacents et avec des moyens ésotériques, d'ensorcellement, etc., sous prétexte qu'on croit qu'on est à l'âge des Lumières, à l'âge de la raison, qu'on nous fait croire que la sorcellerie, ça a été fini quand il y a eu les bûchers, hein, avec les... comment ça s'appelle? Cette période-là qui était merveilleuse où on brûlait toutes les sorcières sur les bûchers. Bon, écoutez, je ne sais plus, d'accord, vous voyez très bien de quoi je parle. Bon, au final, ils ont fait cette période en disant on va en brûler plein comme ça, ils vont se dire ça y est, ça a disparu de la Terre, on va pouvoir tous le faire en sous-marin, d'accord, parce que c'est ça les stratégies, hein, en fait, c'est pas très compliqué non plus. Donc voilà, et donc ça fait X temps que c'est en sous-marin, ok, et voilà. Donc on en a tous ras-le-bol, on en a tous payé le prix fort, quoi qu'on se dise. Même les personnes qui sont aux commandes de ces bordels-là, ils en souffrent autant que les autres, faut pas se la raconter, d'accord? Et qu'à un moment donné, on a juste envie d'en sortir et c'est bon, on souffle, on pète un coup, on essaie de passer à autre chose. Voilà, on essaie de passer à autre chose. C'est bon.
Donc là maintenant, c'est pas que vous repartez de zéro. Les ardoises, je vous dis pour Dieu, elles sont pas effacées. Voilà. Par contre, maintenant, il faut partir sur de bonnes bases et faire au mieux pour alléger ces ardoises avant de mourir. Voilà. Et passer à une autre étape, je vous le souhaite, de passage de vie après la mort. Si vous avez le cœur à aimer l'islam et à vouloir vous convertir, sachez que ça sera le meilleur moyen pour éviter la réincarnation aussi, si vous mettez tout en œuvre pour valider tout ce qu'il faut dans cette vie-là avant de mourir. Voilà. Donc sachez aussi que voilà, c'est... Voilà. Donc je vous fais passer le message. Après vous en faites ce que vous voulez. Je suis désolée de vous parler un peu fermement comme ça, mais en fait, moi, je me réveille dans un monde dégueulasse où je prends conscience de ma vie et de mon passé et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Je suis au courant de rien. Tout le monde, je réalise que tout le monde de mon passé raconte que je suis au courant en réalité de tout, mais que je m'en fous de tout. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Voilà. Donc, bon, vous avez pu constater que j'ai vécu de multiples trahisons, qu'il y a beaucoup des gens que je ne vois plus qui vont continuer à mentir sur moi. Et c'est triste, c'est navrant. Et on perd beaucoup de temps en réalité. Et à cause de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont morts entre-temps, hein, à cause de ces personnes qui ont persévéré dans le mensonge. Il y a beaucoup de personnes qui en ont fait les frais de leur vie. Hein. Et donc voilà, hein, c'est une catastrophe quand c'est comme ça. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui en sont mortes, il y a des personnes qui ont subi des viols qu'ils n'auraient pas dû subir au départ, il y a des traités de paix qui n'ont pas été signés, qui auraient dû être signés il y a longtemps. À un moment donné, à quel moment on peut après se serrer des mains et dire ouais c'est cool, tout va bien. Je veux dire, pourquoi le bon sens ne fait pas partie de nos politiques? Pourquoi les évidences ne sont pas juste suivies et constatées? À un moment donné, on se bat pour des questions avec des personnes qui sont malhonnêtes intellectuellement et donc, plutôt que d'appuyer le bon sens vis-à-vis de ces personnes malhonnêtes intellectuellement et de se regrouper, de s'allier et de combattre ces personnes malhonnêtes, on laisse faire parce que, voilà, bon, il y avait des questions à régler. Est-ce qu'on touche à la famille? Est-ce qu'on touche pas à la famille? On touche à la famille, voilà, comme ça c'est clair. Si la famille est défaillante, dégénérée, on touche à la famille, voilà, point. On y touche. Que ça soit la mère, le père, le frère, la sœur, le gauche, je m'en fous. Voilà, comme ça c'est dit. Quand c'est le mal incarné, c'est bon. Voilà, et Dieu est témoin de ce que vous faites. Et donnez la guidance en fait. Demandez la guidance. Demandez la guidance. Ok? Voilà, c'est simple. C'est pas compliqué. Et laissez faire le naturel dans vos actions. Remettez toutes les bonnes intentions. Soyez bons les uns envers les autres. Demandez la bonne guidance en fait. Mais surtout, là où Dieu il va vous aider et vous allez acquérir de la protection, c'est en ayant des bonnes intentions envers les gens. Moi je sais que plein de fois, des gens ils m'en ont voulu. Mais quand je faisais le cheminement inverse dans ma tête en me disant est-ce que j'ai voulu lui faire de mal? Est-ce que j'avais une mauvaise intention envers lui? Non. Et en ça, du coup, j'ai été, entre guillemets, aidée et soutenue malgré tout dans mon parcours. J'ai pu continuer à cheminer. Pourquoi? Parce que mon intention de base était bonne envers cette personne. Mais on va dire que Shaitan, il a transformé l'interprétation qu'a eu l'autre dans sa tête, en fait. Avec une mauvaise vision, en disant non, mais elle me dit ça pour telle raison, alors que en réalité, si des personnes étaient venues plus tôt demander mais t'as dit ça pourquoi? Il y avait des gens qui le faisaient quand même dans cette situation, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Du coup, je donnais ma version des faits, mais on me demandait pas souvent ma version des faits en réalité, vous voyez. Donc ça aussi, il y a un problème aussi d'enquête qu'il faut mener, qui est mal fichu. Et il faut apprendre à s'écouter, mais vraiment pas au travers des filtres qu'on a de jugement, voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de parler et d'appeler un chat. On est fatigués tous de cette omerta. Voilà. Donc après, évidemment, l'omerta, elle se met en place par rapport à quoi? Par la peur. D'accord? On va avoir peur, mais qui c'est en dernière instance qui inflige la peur à l'humain? C'est Dieu.
Dieu, il va passer au travers d'une personne pour nous faire peur. D'accord? Dieu, il va passer au travers d'une personne pour nous faire peur. Il va pas nous faire peur d'un coup, on va pas croiser Dieu dans notre maison peint en blanc ou avec un drap qui va nous faire peur. Non. Il va passer au travers d'une vraie personne qui fait partie de notre entourage pour nous tester dans notre capacité à dépasser notre peur. Et quand on fait un travail sur la chasse aux démons, la chasse des choses comme ça, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est si t'as peur, tu vas pas pouvoir te battre en fait. Donc c'est ça l'esprit aussi du samouraï, c'est-à-dire dépasser sa peur, parce que en fait c'est une manipulation en quelque sorte. Alors oui, le risque c'est de mourir, hein. Tout dépend aussi de son parcours de vie. Quand on voit le mien, c'est sûr, ça fait peur. Hein. Bon, après, on n'aura pas tous la même place, d'accord? Voilà, l'égalité en soi, on n'est pas tous égaux. Mais il faut être équitable, même si on n'est pas égaux les uns envers les autres, il faut être équitable dans les situations qu'on doit régler entre les uns et les autres. Et ça, j'en appelle à la réflexion pour les patrons, j'en appelle à la réflexion pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise, pour tous ceux qui sont cadres ou managers, ou... Voilà. Je veux dire, à un moment donné, si vous n'êtes pas pro, si vous n'êtes pas... Être pro, c'est quoi? C'est travailler avec le système d'équité, en fait, dans son équipe. C'est ça, être professionnel, en fait. Être professionnel, c'est pas juste j'ai fait mon taf, ça c'est bien, je me casse, et puis voilà. Et puis après, je vais raconter des choses sur l'un, essayer de diviser les autres, pour garder sur le petit contrôle que j'ai. Peut-être que si tu te bats maintenant et faire le mal avec les gens pour garder la place que tu as là, en fait, si tu avais eu un autre raisonnement en disant je fais mon truc, je fais les choses correctement, je fais le bien, peut-être il y a lui qui va piquer ma place, etc. Mais peut-être que Dieu, il avait prévu pour toi une place bien meilleure, en fait, qui t'aurait bien fait plus kiffer, plutôt que cette place que tu as peur de perdre, et que du coup tu mets tout le monde dans la merde, et que tu divises toute l'équipe, et qu'il y a une ambiance de merde au boulot, parce que juste tu as peur de perdre cette place, alors que tu n'avais pas vu qu'il y en avait une autre de prévue qui était bien meilleure pour toi si tu avais fait le truc correctement. C'est là, en fait, où je veux en venir. C'est juste... Arrêtez d'avoir peur de vous accrocher définitivement à une place qui était peut-être juste une étape, un passage pour vous pour évoluer, et que passez l'évolution et vous attendez autre chose en fait. Si vous aviez fait de la bienveillance, de l'entraide au travail, rendre les services, etc. C'est ça à un moment donné où je me dis mais purée quoi. Et il y a une phrase que Ryan il joue bien dans le film, dans un des films, je sais plus comment il s'appelle, parce que le truc c'est que moi je sais pas que... Enfin bon bref. Que Ryan il m'aime en fait. Que Ryan Gosling m'aime, voilà, il faut le dire, que Ryan Gosling m'aime, moi je le savais pas. Bon enfin bref, donc je l'ai dit, allez c'est dit, voilà. Et en tout cas, il dit dans une phrase que j'ai dit, moi, que je lui ai dit inconsciemment, que j'étais dégoûtée. Et tous les deux, en fait, on a la même mentalité. Ça y est, je le découvre, je me rends compte de tout un tas de choses. Vous avez suivi l'histoire. Mais c'est juste que je suis dégoûtée. Enfin, on a la même mentalité, c'est-à-dire, on est dégoûté de se dire que les gens n'arrivent pas à faire un truc qui est pourtant simple à faire. Donc, c'est-à-dire que tout le monde paye le prix fort du fait que des personnes ne font pas le choix de faire ce qu'ils ont à faire dans le truc juste, ou de dire la vérité, ou de pas mentir sur quelqu'un, au moins de pas mentir sur quelqu'un en fait. Si tu dis rien, si tu dis pas la vérité, au moins garde le silence, mais ne dis pas un mensonge en fait, et ne dis pas que c'est compliqué à faire, alors que ça peut être très simple si tu t'y attelles et si t'as pas peur. C'est ça la réalité, et c'est ça qui dégoûte en fait. Voilà, c'est ça qui dégoûte. Voilà. Et c'est pour ça que la Time Cop 83, hein, parlons-en, du coup, elle est plutôt forte. Parce que on fait partie de cette génération-là qui dit on le fait. On va le faire, les gars, quoi. On le fait. Et j'invite à toutes les personnes, à toutes les Time Cop 88, 95, etc., à se dire on va le faire et on va se chauffer, quoi. Parce que c'est là où il va être le résultat.
Si on s'enferme en disant non, on va pas le faire, je préfère avoir ma vie pépère, cachée dans ma maison avec mon petit boulot, ma petite famille, mais ça vous rattrape. Et c'est ça que vous avez vécu ces dernières années. C'est que ça vous a rattrapé au cul, en fait, le fait de vivre caché et de pas affronter les choses. Voilà. C'est ça la réalité. Ça vous a rattrapé au cul. Donc maintenant, après, tout le monde s'est dit, oh putain, il n'y a plus qu'elle qui peut faire le boulot. Donc d'un coup, tout le monde se réveille et me laisse passer. Je veux dire, à un moment donné, déjà, pas tout le monde me laisse passer. On m'a bien fait chier, hein, à cause du foulard. D'accord? Donc voilà, à un moment donné, c'est bon. Vous imaginez tout le bordel, là, à cause de ce foulard? C'est dingue. Dingue. Bon, après, je comprends, hein, la difficulté, hein. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? C'est que les gens, ils mettent tellement pas de nuances dans leur raisonnement qu'effectivement, on a peur de l'extrémisme, en fait. Parce qu'on ne met plus de nuances dans notre manière d'interpréter. Et alors là, on est vraiment arrivé dans une forme de caricature dans les médias de ça en France. C'est-à-dire zéro nuance. Zéro. Et on est dans une forme de provocation quand on va dans les plateaux télé. Moi, je le vois, hein. J'ai pas envie d'y aller, hein. Franchement, si c'est juste pour se faire allumer, que l'interview est complètement contrôlée de A à Z et que en plus on n'entend pas ce qu'on dit et qu'on pousse mémé dans les orties en disant je vais démonter de toute façon ce que vous dites et de toute façon ce que vous voulez vous dire, je ne vais pas le valider. Donc dans tous les cas, ça va insinuer dans l'esprit de l'autre que ce qu'il dit c'est de la merde et que c'est faux et que c'est un con, parce que je suis forte, j'impose mon avis et que j'impose que je n'entends pas ce que vous dites. D'accord? Et alors là, on est vraiment dans une politique de fou. Dans une politique de fou où on va tous devenir fous alliés en France. Voilà. Donc là, je pense qu'on est vraiment, si on ne s'en remet pas à Dieu, on va être dans une politique de fous alliés. Et je vous rappelle que les fous alliés, d'accord, c'est ceux qu'on prenait les premiers pour les buter. Hein, voilà, on va faire du ménage. Voilà. Donc là, la France, si on continue comme ça, je vous le dis, on va tous finir en hôpital psychiatrique. D'accord? Voilà. Il faut arrêter avec ces conneries. Il faut arrêter. Donc là, on sort de l'expérience sociale, hein, on se bouge le cul et on essaie de faire le bien et se sortir les doigts du cul pour pas finir trop longtemps en enfer. Parce que là, il y en a un maximum qui vont s'y retrouver et l'idée, c'est d'y rester le moins longtemps. Il y en a qui vont y rester une éternité, mais voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Hein. Je serai là pour vous accueillir, de toute façon, apparemment, ce qui a été décidé. Hein, voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais faire un petit point aussi sur la Chine, que je voulais remercier grandement. Grandement. J'ai appris que j'étais à maman. Voilà. Je tombe des nues. Et que c'est ce pays qui a mis leur protection sur le fait que je puisse le savoir, déjà. Parce que je le savais pas. Et que je puisse, Inch'Allah, le rencontrer et retrouver le père. Voilà. Et je suis vraiment très choquée de voir que des personnes se sont évertuées et ont passé toute leur vie à m'empêcher de vivre la mienne, quitte à séparer donc un homme et une femme qui s'aiment et une mère et un enfant, en plus en justifiant cela par de fausses rumeurs graves. J'y reviendrai pas dessus, mais très grave. Voilà. J'en tombe des nues, j'en reviens pas. Et aucun regret sur les décisions que j'ai prises, pour le coup, vraiment. Parce que là, quand on arrive à ce stade-là, voilà. C'est... Voilà. On mérite pas de vivre, je vous le dis. On ne mérite pas. On ne mérite pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben... oui, donc la Chine. Donc je voulais remercier grandement. Leur destin aussi était un peu lié au mien, à d'autres. Et puis à l'Afrique, puisqu'ils ont aussi pas mal investi là-bas. Et
je voulais quand même rendre hommage à cette noble civilisation, comme le Japon aussi. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris et ils ont une finesse d'esprit incroyable. Incroyable. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de bienveillance. Bon, les incarnations que j'ai vécues par là-bas en Asie se sont très bien passées apparemment, et je pense que c'est là où j'ai eu pas mal de respiration. Parce qu'en réalité, voilà, il y a des principes qui sont restés forts. Il y a une forme on garde une forme de dignité, d'honneur, enfin toutes ces questions. De candeur aussi. Voilà, c'est pas mal vu, hein, la candeur. On ne se moque pas d'une forme de candeur aussi, on la respecte au contraire. Et voilà, dans la recherche de soins, de soigner, de la connaissance de l'univers, de ses énergies. Il faut avoir quand même un esprit assez fin, assez aiguisé, assez intuitif pour pouvoir développer ce type de sagesse et de science. Notamment, comme je l'ai partagé sur mon compte, voilà, ce sport, hein, mais ce sport, cette pratique spirituelle du Qigong qui est incroyable. Donc, pour travailler justement aussi l'unité entre l'esprit, le cœur, le corps, les énergies, les muscles. Quand on fait du Qigong, on va prendre soin des tendons. Hein, c'est pas comme nous quand on va faire la course à pied ou le HIIT ou je sais pas quoi où on prend pas soin des tendons. Non, le Qigong il va venir, il va prendre soin de tes tendons, tu vois. Voilà. Donc c'est quand même voilà, on se dit on prend vraiment soin du corps, on va réfléchir pour les organes, on va enfin voilà. Les points énergétiques chinois, c'est quand même une bouffée d'oxygène dans la connaissance, d'accord. Bon, et comme d'habitude, tout le monde le sait, sauf qu'on ne sait pas pourquoi, en Occident, on reste des gros bourrins, hein, et on n'en s'en inspire pas. On n'en s'en inspire pas. Voilà. On se dit qu'on n'a pas tort, et on persiste dans une voie de garage. C'est là, à un moment donné, où moi, je dénonce une très très grande arrogance française. Voilà, on est très arrogant en France. On ne peut pas avoir tort, c'est nous qui avons raison, etc. Et là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. On ne s'est pas lavé de l'esprit colonialiste, même si on le dénonce par la bouche, on ne s'en est pas lavé l'esprit. Et on regarde toujours le monde au travers de ce prisme. Et là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et à un moment donné, j'invite les Français à repérer à quel moment ils sont malhonnêtes intellectuellement. Dans leurs discussions, rien qu'avec leurs proches, que ce soit avec leurs gosses, avec leur époux, avec leur épouse, avec leurs parents, à quel moment ils sont dans l'obligation de dire « tais-toi, c'est moi qui ai raison ». Un enfant peut avoir plus raison qu'un adulte. Et oui, ça va être les valeurs qui vont déterminer si l'un ou l'autre a tort en fait. Comprenez ou pas? C'est pas... voilà, c'est pas l'âge. Moi, j'ai vu des gens très jeunes, très sages, et des gens très vieux, pas sages du tout, qui avaient pratiquement rien appris de leur passage sur Terre. Enfin, on l'a tous vu. On l'a tous vu, ça. Voilà. Donc moi, je suis fatiguée. Il n'y a pas que moi, hein, d'accord? Mais surtout que bon, on s'est bien servi de moi pour nettoyer la merde qu'on faisait de droite et de gauche. Hein? Voilà, ah ben putain, j'ai pas assuré, je me suis plantée, attends, j'appelle Maude. Voilà, donc à un moment donné, ça va bien 5 minutes. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis très fatiguée aussi à ce niveau-là. Parce qu'en plus, moi, je ne sais pas qu'on m'utilise concrètement. Je sens qu'on m'utilise, mais bon, je me dis tant pis, quoi, Merli, c'est pas grave. Je fais ce que j'ai à faire. Peu importe si on m'utilise, je fais le bien, c'est tout ce qui compte. Je fais le bien, c'est tout ce qui compte. Peu importe si je me fais arnaquer. Puis à un moment donné, c'est vrai que on se dit, je vais poser ma limite, mais bon, il faut poser sa limite aussi au bon moment. Voilà, faut trouver le moment pour la poser. Et puis, voilà, donc
Je voulais aussi parler de la médecine orientale, enfin arabe, parce qu'à un moment donné, lors de l'époque des croisades, ça aussi, ça a été comparé, hein, la médecine arabe avec la médecine occidentale. La médecine arabe était beaucoup plus pointue que la médecine occidentale, vraiment. Hein. Voilà. Il y avait quand même beaucoup plus de recherches dans les remèdes à base de plantes, etc. Ou dans les méthodes. Enfin, je veux dire, à l'époque quand même des croisades, il y avait quand même les médecins français qui mettaient des petits coups de burin, hein, sur le crâne des personnes pour vous regarder le cerveau et pour trépaner ou pour j'en sais rien quoi, pour enlever un truc du cerveau. Enfin, carnage, d'accord, carnage. Voilà. Donc moi je souhaite vraiment qu'on développe cette homéopathie. Qu'elle soit remboursée ou pas, à la limite, je m'en fous. Si elle reste à moins de 10 balles, hein, parce que la dose d'homéopathie, ça va, hein. On va pas nous faire croire qu'on va la payer 30 balles, à un moment donné, faut arrêter. Ok. Donc, développer aussi des principes alchimiques. Vous êtes tous passionnés par l'alchimie, là. Vous allez tous à Strasbourg regarder les symboles, faire des parcours, des rituels, des machins. Mais pratiquez-la, cette alchimie, là. Voilà, vous faites l'alchimie sèche, l'alchimie humide. Mais à un moment donné, arrêtez de la faire dans des trucs délétères, sacrificiels ou j'en sais rien quoi. Dire, à un moment donné, les labos, moi je veux bien, mais s'il vous plaît, quoi, est-ce que les nazis peuvent pas non plus développer leur savoir dans d'autres, avec une autre vision, dans un autre domaine ou j'en sais rien quoi. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas se positionner un petit peu différemment? Je sais pas. Voilà, on n'est pas obligé de prendre des médicaments à tout va pour pouvoir rentabiliser pour votre projet sur la Lune, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon, quoi. Donc voilà, on est... Enfin voilà. Oui, il faut appeler un chat, oui, il faut parler, il faut ouvrir sa bouche, c'est la vérité, en fait, qui lave. Hein. On l'a bien vu sur mon parcours. Je veux dire, à un moment donné, quand je parle, hein, ça nettoie. Il y a un nettoyage qui se fait. Donc vous aussi, vous avez cette capacité-là. Je ne suis pas la seule à nettoyer le caca. C'est juste parce que vous avez décidé de ne pas le faire. C'est juste parce que vous n'avez pas décidé de dire la vérité. C'est juste parce que vous n'avez pas décidé d'être courageux. Mais vous avez, Dieu, si vous le suivez, si vous avez la foi, il va vous donner les mêmes clés qu'à moi. Et peut-être plus. Mais il faut lui faire confiance à lui. Moi, je suis partie de rien au départ. C'est par mon parcours de vie que j'ai fait mes preuves, en fait. Voilà, à un moment donné, on est là, on fait ses preuves, mais il faut pour prouver, il faut le faire honnêtement. Si on le fait malhonnêtement, on n'a rien prouvé, enfin. Voilà. Voilà, donc j'aimerais bien aussi qu'on laisse tranquille ce continent qu'est l'Afrique. Ça va, hein. Arrêter d'utiliser des Africains, de créer des milices d'un pays à un autre pour en disant bon, si toi tu veux qu'on t'aide, tu vas agresser l'autre, quoi. Et oh, ça va 5 minutes, quoi. Ça aussi c'est fatigant. Putain, mais vous jouez avec la vie des gens. Je comprends pas, je comprends pas. Philosophie des Lumières de quoi? On n'a jamais été plus dans l'obscurantisme que maintenant. Et on parle jamais de Moyen-Âge à l'école, alors que ça faisait partie des périodes les plus éclairées. On parle de cette période comme obscure, alors qu'elle était plus lumineuse que maintenant, enfin. Le siècle des Lumières, ouais. Putain, les Lumières, c'était quoi? Je sais pas ce que c'était, quoi, comme lumière. Elle n'est pas allée jusqu'au plafond. Donc, oui. Voilà, les lumières souterraines, sans doute. Bref. Les lumières des catacombes, oui, allez, soyons fous. Non, franchement, il faut arrêter, s'il vous plaît, ce délire-là de développer la mort de partout, quoi, putain. Ceux qui font ça détestent les hommes, j'ai bien compris, hein. Principe, on les déteste, c'est bon, on veut qu'ils disparaissent, on veut l'avènement de la mort sur Terre, bon ben voilà, me voilà. Hein, ma mort. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, on est là tous à jouer à des jeux d'arcane, machin, en mode secret. Ouais, franchement, est-ce qu'on peut pas en parler librement à un moment donné? Est-ce qu'on peut arrêter de se cacher derrière des pots de saucisson?
Vous allez envoyer combien de personnes en hôpital psy parce que genre il faut pas en parler quoi. C'est grave, hein. C'est grave, ça fait chier tout le monde quoi. Merde. Bon enfin voilà. Tout ça pour dire, donc je voulais dire un mot sur ces pays-là. Et qu'est-ce que je voulais dire encore que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui étaient prêtes aussi à mourir avec moi, si je passais pas, si je réussissais pas. Parce que c'était ça aussi l'enjeu. Hein. C'est-à-dire, où elle réussit, on crée avec elle, quoi. Et c'est ce qu'on appelle des frères d'armes. Et je vous invite à vraiment trouver des personnes qui sont capables de ça pour vous. Et pour ça, il faut que vous trouviez des personnes qui aient les mêmes valeurs que vous et qui soient capables aussi à se sacrifier pour que ces valeurs-là vivent. Parce que vous avez vu le monde dans lequel vous avez vécu et que j'espère demain on n'y vivra plus. Que Dieu nous facilite. Mais vous avez vu que quand on vit dans un monde où plus personne n'a de valeur, c'est un cauchemar. Et que pour trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, mais qui sont aussi prêtes à se battre pour que ces valeurs vivent, parce qu'il faut les faire vivre, ces valeurs, pour qu'elles existent, enfin. Si on les fait pas vivre, nous, bien sûr qu'elles disparaissent. Voilà. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont participé à me sortir de la merde et qui, au travers de moi, se sont sortis aussi eux-mêmes de la merde. Moi, je suis preneuse de ce genre d'entraide, même gratuitement. Hein, parce que le gratuit, à un moment donné, ça fait du bien. Hein, je dis pas tout le temps, mais putain, de temps en temps, putain, du gratuit. C'est comme le mec, tu vas boire un coup régulièrement chez lui, à un moment donné, il dit, bon, allez les gars, c'est moi qui paye la tournée. Ça fait plaisir. Voilà. Et c'était ça, en fait, à l'époque. Les gens, ils allaient boire un coup à un endroit, tout le monde tout le monde était l'équipe de tout le monde, en fait. Si on dépensait l'argent là-bas, c'était bon en fait. On avait fait notre taf. À un moment donné, ça a mis tout le monde dans la merde aussi parce que les gens, ils ont joué petitement, chichement en fait. En disant, non, moi je joue que ça. Non, vas-y, c'est le pot commun qu'on envoie au patron puis fermez vos gueules en fait. Le pot commun. Le putain de concept du pot commun en fait. Voilà. C'est bon, on a fini notre journée, on a fait les affaires, allez, tiens des dés pour toi. Tranquille, vas-y, fais-toi plaise. C'est tout. Comme ça, je veux dire comment on fait quoi sinon. Ça c'est relou. Ça c'est relou. Et donc du coup, ça permettait aussi, à l'époque, quand ça se faisait, putain de passer un bon moment entre amis quoi. C'est-à-dire, oh les gars, on le fait gratuit là. On le fait, on passe une bonne soirée et on oublie. Et on oublie. Et on passe un putain de bon moment. Parce que sinon, on déconnecte jamais, en fait. On déconnecte jamais. Et c'est là aussi le problème que les jeunes ont, c'est qu'ils déconnectent pas. Ils se disent, faut que je mette un truc sur Facebook, Oh! Moi, j'ai jamais réfléchi comme ça, puisque j'étais pas au courant, et que j'ai juste laissé faire le naturel en étant connecté, si vous voulez, en étant connecté. Ça marche. Qu'est-ce qu'il a dit, Ryan? Il a dit, elle fait tout avec le cœur, et ça marche. Oui. Parce qu'il faut se connecter de cœur à cœur, en fait. Et Dieu, il ouvre les portes. Si on suit ses préceptes, ses enseignements, il ouvre les portes. C'est tout. Et si vous vous retrouvez dans un endroit où vous êtes fermé, je vous assure qu'il y a une issue. Je vous assure qu'il y a une issue. À 100%, il laisse une issue. À 100%. Alors parfois, la seule issue, c'est la mort. Ça, c'est vrai. Mais la mort est un passage. Et si vous avez l'habitude des réincarnations, vous allez mourir et vous réincarner ailleurs. Mais vous allez, du coup, avancer. Voilà. Donc là, je vous fais une petite vidéo résumée, un peu longue du coup. J'essaie de vous donner un peu des conseils aussi pour vous soutenir, parce que je sais que c'est pas facile du tout. J'en suis particulièrement consciente. Parce que là, on dirait que je rigole, que c'est easy, que je sais pas quoi, que c'est facile. En plus, je suis de bonne humeur, je suis sympathique et tout. Bon, il y a quand même la phase où on pleure, où on prend sur soi, on ferme sa gueule, on serre les dents. Il y a quand même des phases de stress aussi, voilà, de tension.
Mais bon, bah, à un moment donné, ce qui doit être fait, doit être fait. Ce qui doit être fait, doit être fait. Voilà, donc moi, tant que c'est tourné vers le bien et que c'est pour une cause noble, bah, ça donne envie, en fait. Voilà, la noblesse des causes, en fait, les chevaliers, enfin, les chevaliers de la table ronde, entre autres, mais d'autres chevaliers qui se battaient pour des nobles causes, qui se mettaient au service de seigneurs, qui avaient des valeurs, qui défendaient quand même des terres agricoles et qui défendaient les paysans, les serfs. Les serfs. Voilà. Qui étaient très utiles, hein, sans doute. Les femmes, les femmes aussi. Donc après, on dit oui, mais le Moyen-Âge, c'était pire, il y avait le droit de cuissage. Mais quand je regarde ce que vous avez vécu, enfin ce qu'on a vécu, et la période qu'on vit, je me dis, ben, mais il n'a pas disparu le droit de cuissage du coup. Non? Enfin, je sais pas. Donc c'est là où il y a un souci. C'est comment on peut dire des choses comme ça à l'école et faire vivre et avoir cette réalité que vivent les gens qui ne correspond pas du tout à ce qui est raconté. Je me dis, putain, ah ouais, vous dites des choses qui ne correspondent pas à la réalité, quoi. Je dis, c'est bien, nickel, voilà. Et donc je me dis, le projet, c'est quoi? De détruire les gens, de détruire la Terre, de détruire l'humanité pour aller sur la Lune. J'ai envie de dire, si vous avez envie d'aller sur la Lune et même sur Mars, cassez-vous, mais vous n'êtes pas obligé de détruire ici. Vous pouvez nous la laisser, la Terre, tranquille, et puis vous cassez, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Voilà. Bref. Donc, voilà, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Hein. Je suis désolée si j'offense des personnes, si ça ne va pas plaire aux gens, si je reste vulgaire, grossière. On n'a pas eu la même éducation. Hein. Moi, je suis du Sud, je suis méditerranéenne, je suis comme ça. Je parle avec les mains, je parle fort. J'ai un gros caractère. Mais en même temps, il faut ce qu'il faut aussi. Voilà. Hein. Si j'avais pas été comme ça, peut-être j'aurais pas fait le boulot comme je l'ai fait. Donc à un moment donné, les gens ils sont comme ils sont. Ils ont leur personnalité, laissez-les dans leur personnalité, laissez-les dans leur propre nature évoluer, aidez-les, accompagnez-les positivement, et vous allez voir qu'il va peut-être en ressortir des miracles de ces gens-là. Hein? Voilà. Donc il faut laisser aller ce naturel, et dans le bien, hein, toujours en regardant, voilà, Dieu, tourner vers le bien, s'entraider à faire le bien, hein, c'est ça, s'entraider, hein. Et puis quand je passe la chanson de Pierre-Paul Jacques, là je me comprends tout seul, où il explique la galère quand on est dans une forme de passage et qu'on sait plus où pioter parce qu'il y a personne qui nous accueille, parce qu'on fait pas partie de la même équipe ou parce qu'on n'a pas misé sur le bon truc, etc. Je veux dire stop, stop. À l'époque, les gens ils s'entraidaient, ils s'invitaient à dormir, peu importe en fait. Hein. Et puis il n'y avait pas Facebook avant. Hein. On dirait que ça existe, le truc depuis qu'il y a Facebook. Non, ça existait déjà avant. Sauf qu'on n'était pas toujours connectés, je veux dire, comme ça, et puis on s'entraidait. Hein, quand il y avait quelqu'un qui était dans la merde, mais on trouvait où dormir en fait à l'époque. On trouvait où dormir, on ne trouvait pas des portes fermées comme ça. C'est hallucinant. Combien de la tradition c'était quoi à Noël de laisser un autre couvert pour l'étranger, au cas où il y avait un étranger qui arrivait. Hein? Et chez les Arabes, la culture aussi de l'accueil de l'étranger, elle est énorme. Combien il y a de pays qui savent accueillir les étrangers? Nous, en Occident, on ne sait pas accueillir les étrangers du tout. C'est mort. On ne sait plus du tout accueillir les étrangers. Alors certes, on a beaucoup d'immigrés. Mais à un moment donné, retour de bâton, les gars. Hein. Retour de bâton. Vous avez vu la merde qu'on fait là-bas? Mais c'est stratégique, en fait. Arrêtez de nous la faire à l'envers. Et donc, arrêtez avec ces choses où on ment par la bouche et dans les faits, on fait autre chose. Moi, tout le monde souffre du fait qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de parole. Hein, on dit un truc, puis derrière, l'acte, il se fait pas. On ne le fait pas. Mais c'est pas normal, en fait. Et c'est ça où les gens, ils deviennent fous. Ils disent, mais tu me dis ça, pourquoi tu le fais pas? Voilà, donc c'est ça. Il faut trouver des gens que quand ils parlent, eh ben, il y a l'acte qui se fait derrière. Et là, vous allez pouvoir leur faire confiance. Mais on donne pas la confiance gratuitement comme ça. Et alors moi, à chaque fois dans les actes, tout fonctionnait, mais après, comme on balançait des mensonges sur moi, on a douté. Pourtant, dans les actes, j'assurais toujours.
C'est ça qui est dingue. Donc fiez-vous plus à une personne qui, dans les actes, assure, et n'écoutez pas les rumeurs sur elle. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, quoi. Vraiment. Regardez ses actes. Regardez les actes des gens. N'écoutez pas ce que dit la bouche. Bon voilà, sur ce, on va faire une vidéo de 50 minutes, ça suffira. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vais pas faire de vidéo, je pense, d'ici là. Enfin, d'ici là, quoi, j'en sais rien. Et après, bah oui, je pense que je ferai des petites vidéos pour donner des petits conseils au cas où je sens que bah, y en a besoin, ou si je vois qu'il y a un sujet que ça serait intéressant que j'aborde et que j'en parle avec vous, si vous êtes opérationnel, hein, si ça vous intéresse aussi d'avoir quelques opinions de ma part. Je sais pas comment vont se construire nos relations plus tard, je sais même pas comment vous me voyez actuellement, enfin bon bref, peu importe. Mais voilà, je voulais vous dire que je ne tiens rigueur de pas de beaucoup. Enfin, bon, il y a des choses, je les règle. Mais ceci dit, voilà, bon, c'était le jeu, il fallait le faire comme ça, voilà, c'était comme ça. J'ai rien à dire de plus, voilà, tout le monde en a chié, donc. Mais l'acharnement, par contre, faut arrêter. Voilà, l'acharnement, ça c'est sur une personne, le harcèlement, c'est faut tout stopper là à ce niveau-là, vraiment. Vite, 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 fissa, hein, comme on dit. Hein. Voilà. Bon, bonne soirée, bonne nuit.